Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour connaître un petit peu les énergies de la nouvelle lune du 23 février. Donc dans ce tirage, on va voir les blocages que nous avons, le but des énergies qui vont se profiler lors de cette nouvelle lune et ce sur quoi on va devoir travailler avec bien entendu un conseil pour gérer tout ça. Écoutez, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec le tirage. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao. Alors, on va commencer tout de suite, on va rentrer dedans avec l'énergie principale de cette nouvelle lune du 23 février. On a l'As de bâton et on a le 10 de denier. L'énergie principale de cette nouvelle lune, c'est un nouveau départ puissant. C'est comme, moi ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment le fait de développer toute notre puissance intérieure. Il y a une notion de spiritualité aussi, mais c'est une histoire, c'est une idée comme ça d'avoir, de retrouver une confiance en nous, de retrouver notre fougue intérieure, notre folie intérieure, notre flamme, pour pouvoir construire et bâtir notre vie. C'est l'histoire comme ça, c'est l'idée comme ça, pardon, de se dire, eh ben voilà, j'ai conscience de ma propre valeur et je fais en fonction de l'estime que j'ai de moi-même, en fonction de la confiance que j'ai en moi. Voilà, je reprends les rênes de ma vie, je reprends le contrôle, je repars de plus belle avec plus d'action. Le fait de se dire, voilà, comme j'ai confiance en moi, comme en tout cas je retrouve une certaine forme de confiance en moi, je suis en train d'apprendre à m'aimer davantage, eh bien je vais pouvoir entamer un nouveau départ qui sera plus en accord avec moi-même, qui sera plus aligné avec moi-même. Et à ce moment-là, je vais pouvoir passer à l'action dans des domaines dans lesquels je n'osais pas passer à l'action, où j'avais peur parce que voilà, j'avais peur du manque, j'avais peur de la perte, j'avais peur du jugement, j'avais peur de souffrir, voilà. C'est un petit peu ça l'énergie de cette nouvelle lune là, c'est le fait voilà de retrouver une certaine forme d'estime de nous-mêmes pour pouvoir passer à l'action dans des domaines dans lesquels on n'osait pas passer à l'action. Pour résumer. Ce qui va être compliqué, ce que nous allons devoir surmonter, c'est forcément le 3 d'épée et le 2 de denier. Bon, là, ça me paraît logique. Le 2 de denier, c'est le fait d'hésiter, de jongler entre deux choses, de jouer sur deux tableaux, d'aller vers quelque chose et puis de revenir sur ses pas, puis d'aller vers un autre chemin, revenir sur ses pas. En fait, voilà, ne pas trop savoir où aller, de jouer sur deux tableaux. Et à côté, l'énergie du 3 d'épée, c'est l'énergie du chagrin, de celui qui a mal, celui qui s'est fait trahir, celui qui a été abandonné. C'est le chagrin d'amour en général. Donc, ce qui va être le plus difficile pour nous, en fait, dans cette pleine lune, c'est peut-être déjà de se rendre compte des blessures que l'on a, parce que le 3 d'épée, donc ça peut être un chagrin d'amour, mais on peut parler de blessures tout simplement, accumulées durant toute notre vie. Pour moi, c'est de ne pas se voiler la face, en fait, ça va être d'accueillir ces sentiments-là, ces émotions difficiles de souffrance, ces émotions qu'on essaye de camoufler en nous parce que en fait c'est trop difficile de les affronter,
parce que on n'a pas envie de les voir au quotidien, parce que on ne veut pas se retrouver face à notre souffrance, en fait, notre tristesse. Et bien là, voilà, cette nouvelle lune va faire remonter, je pense, des blessures qu'on ne veut pas voir, des blessures, parce que moi, avec ce 2 de denier, c'est comme si on assumait un petit peu, voilà, le fait d'être triste, d'être en souffrance, et puis d'un autre côté, il y a peut-être une sorte de fierté ou un masque, un genre de bouclier qu'on se met euh, pour ne pas souffrir. Donc on les voit à moitié en fait, nos souffrances, nos peines, nos blessures. Et là en fait, ce qui va être difficile pour nous, c'est d'accueillir essentiellement ces souffrances, de les accueillir dans leur entièreté, dans leur globalité, et pas le fait d'accueillir un petit peu et puis de dire non, 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 c'est bon, non, je veux plus, je veux plus. C'est vraiment d'accueillir profondément et intégralement toutes ces souffrances. Donc ça va faire remonter des vieux souvenirs, hein, forcément, des trucs dont on n'a pas forcément envie de se rappeler, mais au bout d'un moment, pour guérir, de toute façon, il faut faire face entièrement à tout ça. On ne peut pas se voiler la face pendant une éternité, il faut y faire face pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir accueillir pleinement, donc du coup, cet as de bâton, ce nouveau départ, avec plus de folie, plus de créativité, plus d'enthousiasme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle nous apporte cette nouvelle lune? On a le 4 d'épée et on a, alors là, le 10 de coupe. Magnifique. Le 10 de coupe, c'est l'apothéose émotionnelle, c'est vraiment, on est bien dans son cœur, on est bien avec notre entourage, on est bien dans notre famille, on est bien avec notre conjoint, ou on est bien tout seul d'ailleurs, hein, mais émotionnellement, on est comblé. Je veux dire, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de vide, c'est pas fade. Vraiment, c'est... regardez, voilà, cette belle petite famille là, dans l'eau, avec un beau petit bébé, une nouvelle vie créée. C'est ça, c'est vraiment être... c'est le bonheur, voilà. C'est le bonheur émotionnel. Pas de vide dans notre cœur. Et à côté de ça, on a le 4 d'épée qui pour moi, c'est pour moi une sorte de guérison. Voilà. C'est un temps de repos pour méditer, pour prendre le temps de se détendre, de se vider la tête peut-être, de faire le point sur effectivement nos blessures du coup qui vont remonter à la surface, pour pouvoir guérir. Et c'est un petit peu ce que je vous disais à l'instant. Pour moi, là, cette nouvelle lune, c'est histoire de guérir les blessures émotionnelles passées pour pouvoir construire notre vie durablement, de façon fiable, avec ce 10 de denier, et repartir avec un bon dynamisme, quoi. Quelque chose qui déboîte tout, en fait. Mais pour ça, pour repartir réellement sur de bonnes bases, pour avoir une vie qui nous passionne, pour avoir une vie où on est aligné avec nous-mêmes, il faut passer donc par ce 3 d'épée, faire face à nos souffrances, ce qui va nous apporter ce moment de guérison, ce moment où on va du coup se poser, faire le point, voir ce qu'on a fait de mal, voir ce qu'on nous a fait de mal, et pouvoir accepter, pardonner, prendre le temps de se reconstruire pour nous apporter enfin une paix en fait. Moi j'ai le sentiment que c'est vraiment là pour nous apporter une paix intérieure, un lâcher prise, une détente pour lâcher vraiment les trucs du passé qui nous ont fait souffrir en fait. Voilà, pour lâcher les blessures du passé, guérir de tout ça. Il y a peut-être une forme aussi de vie antérieure, hein, peut-être... il y a peut-être pour certains des vies antérieures assez traumatisantes qui peuvent remonter à la surface. Je ne dis pas la vie antérieure dans sa globalité, hein, mais pour certains, il va y avoir peut-être des sentiments
incompréhensibles qui vont remonter à la surface, des sentiments de peur, des sentiments de tristesse. Mais voilà, parce que ça, c'est lié à des mémoires karmiques aussi. Mais voilà, cette nouvelle lune, si on fait le travail correctement, si on accepte de faire face à nos souffrances, elle va nous purifier et nous guérir de l'intérieur pour pouvoir accéder enfin à une paix qu'on mérite tous d'ailleurs. Le conseil qui nous est donné, forcément, on a la force et on a la reine d'épée. Bon, la reine d'épée, elle tranche, elle est lucide sur la situation, elle analyse, elle comprend, et elle comprend vite parce que forcément, elle laisse pas ses émotions entrer, elle prend pas en compte ses émotions, elle se sert seulement de son intellect et de sa réflexion mentale. Donc du coup, là, ce qui vous est conseillé, c'est un petit peu ce que je disais, d'accueillir les émotions là qui vont ressurgir en vous, mais de les analyser. Parce que si vous laissez vos émotions diriger un petit peu, enfin, vous contrôler ce jour-là, vous allez repousser. Forcément, vous allez repousser un petit peu ce qui émerge en vous. Et là, on vous dit non. Il est temps d'analyser ce pourquoi vous ressentez telle émotion. Pourquoi vous avez peur. Voilà. Pourquoi vous ressentez cette peur dans n'importe quel domaine. Hein. Pourquoi vous ressentez cette peur? Pourquoi vous ressentez cette tristesse, cette frustration, cette colère? La colère aussi. C'est vraiment, là, le 23 février, ça sera vraiment le moment de poser cette réflexion et de comprendre les causes de ces émotions. La force, bien entendu, c'est d'avoir le courage de mettre ces émotions légèrement de côté. En fait, c'est compliqué, je sais, hein, parce que c'est des émotions que vous allez ressentir, mais il faut que vous, votre réaction par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui est incontrôlable, ça, c'est vraiment une analyse mentale. Voilà. Analyser ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est avoir le courage de faire face à tout ça. Avoir le courage et la force. Là, pour le coup, la force, elle porte bien son nom. C'est vraiment, pour moi, de la force intérieure pour pouvoir faire face à notre passé, ce qui nous a traumatisé, peut-être ce qui nous a chamboulé dans notre vie, pour aller de l'avant, réellement. Bon, écoutez, ça va pas être simple, hein, et ça pour tout le monde, même pour moi. Hein. Ça va pas franchement être simple, cette nouvelle lune, mais ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que si on arrive tous à faire ça, là, on a quand même un lâcher-prise et une putain de guérison qui nous arrive avec ce 10 de coupe, là. La paix, voilà. Parce que quand on pardonne, quand on lâche des choses, on est en paix avec nous-mêmes et on peut accéder à un autre cycle de notre vie, parce que forcément c'est un 10. Hein. Donc on peut accéder à un niveau même supérieur de conscience, à un nouveau cycle dans notre vie. On peut attirer de nouvelles opportunités à nous, on peut attirer de nouvelles personnes à nous, que ce soit en amour ou en amitié, dans notre entourage, voilà, dans sa globalité. On attire de nouvelles vibrations, en fait. Et je pense que ça sera ça le cadeau de cette nouvelle lune. C'est un petit peu ça, le cadeau qu'elle nous offre. C'est le fait d'avoir l'opportunité de passer à autre chose dans notre vie, d'atteindre un niveau supérieur. Et donc, de changer pas mal de choses au niveau de la matière dans notre vie. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!